Moi, j'ai démarré un apprentissage sur le tas, donc je sais l'importance que ça peut avoir de travailler en entreprise et d'aller à l'école derrière, puisque c'est pas du tout la même formation qu'à l'école même. Moi, j'ai donc rencontré un chef qui, lui, était passionné, qui rêvait d'être meilleur ouvrier de France, qui a passé plusieurs fois le concours et je l'ai vécu avec lui. Et donc, il m'a transmis cette passion, cette envie de se dépasser au quotidien. Et j'ai passé le concours du meilleur ouvrier de France à l'âge de 40 ans. Et puis à partir de là, il y a des choses qui s'installent, une sérénité peut-être, le geste devient de plus en plus sûr. Et je veux dire, on en prend conscience et peut-être qu'on a envie de l'emmener encore plus loin, c'est la formation de nos jeunes. Prendre un jeune, quand il arrive chez vous, c'est un peu remplacer le côté paternel. Non seulement on continue son éducation puisqu'il a que 15 ans ou 15 ans et demi, et donc on les forme dans l'excellence, on les forme à se dépasser, à la remise en cause au quotidien. Et puis bien sûr, après un an, les premiers petits concours régionaux ou ci ou ça, c'est leur apprendre aussi. Passer un concours, c'est pas que le fait d'aller le gagner, c'est le fait de travailler. Et après, s'ils gagnent des concours, c'est tant mieux. Moi, j'ai eu la chance, dans les 15 dernières années, d'avoir trois apprentis qui ont terminé meilleur apprenti de France. Il y en a eu 5 en finale et sur les 5, 3 ont gagné le meilleur apprenti de France. C'est pas le tout de lui dire tu dois bien faire, il faut lui montrer, il faut l'emmener, il faut lui expliquer et tous les jours le corriger, le prendre. Et puis c'est à vrai dire un long travail. C'est comme l'éducation d'un enfant, mais elle est résumée à 2-3 ans pour nous, quoi.